En ce moment, je travaille sur une création de Jessica Wright et Morgan Runeckle-Temple qui s'appelle Arena. Et ces deux chorégraphes sont britanniques et c'est leur première fois à l'Opéra de Paris. Quand on a commencé la création avec Jessica et Morgan, le premier jour, on s'est tous réunis et Jessica et Morgan nous ont expliqué un peu le projet, surtout le fait qu'on allait utiliser beaucoup la caméra, qu'on allait avoir quelqu'un qui nous filme sur scène et aussi on allait sûrement devoir filmer nous-mêmes sur scène. L'Arena, qui veut dire arène en français, c'est lié à une compétition et dans le cadre de cette pièce, je pense que l'utilisation de caméra, c'est aussi pour qu'on comprenne cette envie de vouloir être la personne devant la caméra, de vouloir avoir le plus de visibilité. Donc, je suis vraiment de la génération avant des smartphones et avant les réseaux sociaux, donc c'est-à-dire j'ai grandi jusqu'à mes 14-15 ans sans ça. Et donc j'ai appris, d'ailleurs ça m'a pris longtemps avant de me mettre dans les réseaux sociaux parce que c'était pas quelque chose qui m'intéressait. Alors qu'aujourd'hui, par rapport à notre métier et plein d'autres métiers, c'est pas obligatoire, mais ça peut te donner beaucoup d'opportunités. Et c'est pas quelque chose dont j'ai l'habitude d'être filmée, même en fait des caméras, il y en avait à l'époque bien sûr, mais c'était pas aussi facile que prendre son portable et filmer et prendre des photos en permanence de tout. Donc c'est important dans notre société d'aujourd'hui avoir une présence sur internet et d'être visible et de vouloir se montrer devant la caméra, être la personne qu'on regarde. On est un groupe d'une quinzaine de danseurs et on crée vraiment en collaboration avec eux. Ce qui est super intéressant et assez nouveau pour moi, c'est qu'on utilise vraiment des méthodes pour créer de la chorégraphie. On ne doit pas créer de rien parce qu'on a déjà une base, par exemple d'un solo que Jessica a créé pour nous, qu'on a tous appris. Et puis après ça, on le transforme à vraiment autre chose en faisant un solo qui devient un mouvement de groupe de 2 ou de 5 personnes ou de 3 par exemple. En deuxième couche, on avait des mots comme rotate, donc tourner, agrandir, glisser, etc. Donc c'est super méthodique, mais c'est hyper intéressant. Comme on utilise beaucoup les caméras et la vidéo dans la pièce, on a déjà fait des petits tests entre nous en studio. On s'est mis dans des groupes de 2. Il y avait une personne qui filmait, donc on a pris nos iPhones ou nos portables et on a eu des consignes de par exemple l'autre personne, qui est la personne qu'on va voir sur la caméra, va faire un mouvement. Après, c'est la personne qui a le caméra qui doit faire un mouvement. Donc, par exemple, va se rapprocher de la caméra ou passer de l'épaule à la main. Et puis, encore l'autre personne qui est dans la caméra qui va faire un mouvement. Et on avait des consignes comme quoi on peut faire des choses rapides, de passer un point A à un point B, de faire des trucs plus lents qui s'éloignent de la personne ou qui se rapprochent de la personne. Et c'est ce que Jessica et Morgan nous ont dit aussi, c'est qu'elles veulent laisser le choix au spectateur de se concentrer soit sur ce qui se passe sur l'écran, soit ce qui se passe sur scène. Donc je pense que pour certains, le spectacle ne va pas être pareil parce que si elles se sont concentrées sur ce qui se passait sur l'écran, elles sont forcément ratées des choses qui se passent sur scène, ou le contraire. Donc je pense que ça va être intéressant de voir qu'est-ce que les gens ils vont regarder.